Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans votre émission « La vérité vous rendra libre ». Nous accueillons Abderrahmane. Abderrahmane, bonjour. Bonjour Fatiha. Abderrahmane, tu es l'auteur du mémoire « Santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu ». Et ces émissions sont inspirées de cet ouvrage. Tu es également pasteur et infirmier psychiatrique. Tout à fait. Nous accueillons également Karim. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Tu es pasteur et donc ensemble, tous les trois, nous allons aborder le thème aujourd'hui qui est « Femmes dans l'Ancien Testament ». Donc, c'est vrai que dans la Bible, ce sujet des femmes a été longtemps débattu, et beaucoup même. Mais ce qui m'interroge et ce qui est assez plaisant, c'est que dans la généalogie de Jésus, c'est vrai qu'il y a une majorité masculine. Mais quand même, on y retrouve des femmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'allez pas me contredire. Non, non, bon, on ne se permettra pas de faire ça. Bien. Donc, on va parler aujourd'hui principalement pas de toutes les femmes, mais il n'y en a pas beaucoup, mais on ne va pas en parler de toutes, mais on va quand même parler de deux ou trois femmes, et ensemble, nous allons voir un peu ce que dit la Bible de ces femmes. Donc, Abderrahmane, est-ce qu'elle mérite d'avoir cette place d'abord? Dieu a créé une humanité qui est sexuée, homme et femme. Les deux forment l'humanité. Et jamais il va renoncer à ce plan. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut affirmer. Bien sûr, on en a parlé suffisamment. La chute change la donne, mais elle ne change pas l'intention profonde de Dieu. Et surtout, je m'avance un petit peu pour dire que Jésus dit... Lorsque nous serons auprès du Père, il n'y aura plus ni homme ni femme, mais nous serons comme les anges de Dieu. Donc la finalité, ce ne sera plus la réalité qu'on connaît ici. Donc Dieu, voilà, ça c'est vraiment important parce que sinon, voilà, on peut vite avoir des interprétations qui sont erronées. Effectivement, pour revenir à cette généalogie dont je vais lire quelques passages, on retrouve donc quelques femmes. C'est vrai que les généalogies, c'est fait la part belle aux hommes, mais là, il y a quelques joyaux qui sont là, brillants, au milieu de cette généalogie. Donc, Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est clair, c'est la lignée du Christ. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, la première femme, Pérez et Zara. Péret engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz et Rahab, deuxième femme. Boaz engendra Obed de Ruth, troisième femme. Voilà, c'est trois femmes. Alors c'est un peu, on a dit femmes de l'Ancien Testament, et on commence par le Nouveau Testament parce que c'est la lignée la plus noble que nous connaissons dans la Bible, c'est la lignée de Jésus-Christ. Et au milieu de cette lignée, on trouve des femmes dont, j'ai envie de dire, la réputation est un peu douteuse. Tout à fait. Nous allons donc d'abord parler de cette première femme, Tamar. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Tamar, Naëd? Alors Tamar, c'est une femme qui est... elle a tous les défauts. Ah bon? D'abord, son histoire se situe d'abord dans l'histoire de Judas, l'un des frères de Joseph, l'un des pères des 12 tribus d'Israël. Et c'est celui qui va monter le complot contre son frère. Donc c'est le plus coupable de tous, des 10 autres. Donc lui va s'éloigner de la famille avec ce lourd secret d'avoir vendu son frère, qui a été vendu en Égypte. Il va s'éloigner des autres et il va épouser une femme étrangère et ses fils vont mourir. Il va marier d'ailleurs ses fils à d'autres femmes et son fils va mourir, celui qui a épousé Tamar. Oui. Et selon la tradition, il doit lui donner son frère. Et le frère se roule à terre. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas vu d'un bon œil, en tout cas, l'attitude de ce frère, et que Dieu a fait mourir aussi ce deuxième fils. Donc voilà, déjà Judas paye cher sa trahison et son complot à l'égard de Joseph. Et il lui dit, écoute, retourne chez toi, et puis je te donnerai le plus jeune, qui est trop jeune aujourd'hui pour se marier. Et elle voit que ça dure, le temps dure, et puis on ne lui donne pas ce fils. Donc elle va monter, elle aussi, une forme de complot, complot contre complot.
Donc, on va lire le passage dans la parole de Dieu. Alors, on vient dire à Tamar que son beau-père est en chemin, pas pour la voir, mais simplement parce qu'il vient de perdre sa femme et que, bon, voilà, il est en chemin pour aller en ville. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, beaucoup de noms compliqués. Car elle voyait que Shéla, donc le fils, était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Et Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi ». Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis l'alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Donc la suite de l'histoire, c'est qu'on découvre cette femme vient d'accoucher et tout le monde dit elle s'est prostituée, il faut la brûler vive. Sauf qu'au moment où elle est présentée à Judas, elle présente le cordon et le bâton, le cachet, donc, et lui, c'est lui qui va reconnaître sa culpabilité. Donc elle va donner naissance à Péreth, qui sera le descendant, hein, en tout cas l'ancêtre de Jésus-Christ. Voilà, mais il ne va pas se sentir coupable d'avoir été avec elle, il va plutôt se sentir coupable de ne pas avoir tenu sa promesse. Oui, c'est ça. Je veux dire, ce n'est pas une époque où on s'embarrasse comme ça de certains préjugés. Non, c'est... En fait, son péché pour lui, c'est de ne pas avoir donné son fils. Donc, et il reconnaît... Il faut voir que les femmes, comme aujourd'hui, hein, une femme qui est dans le veuvage, une femme qui n'est pas... dans certains pays protégés par son clan, elle peut même être livrée à la prostitution, hein, et face au dénuement, et on le voit dans plusieurs pays. Donc la Bible est vraiment au cœur, hein, de la problématique des femmes. Et donc cette femme, on la retrouve dans la noble lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant ce stratagème et comment la lumière est mise, non pas sur le déshonneur, mais d'une certaine manière sur la valeur que Dieu accorde et la manière dont il veut relever ce qui est plutôt vil dans la nature humaine parfois, mais en tout cas, rétablir aussi la justice et rendre à l'humanité cette part qui est maltraitée. Hein. Oui, tout à fait. La deuxième femme qu'on retrouve dans la généalogie de Jésus, donc Karim, toi tu vas nous parler de Rahab. Donc Rahab, c'est aussi un personnage assez particulier quand même. Hein. Oui, c'est une prostituée. Femme, oui, mais elle est surprenante malgré tout. On est à l'époque de Josué. Donc Josué envoie 2 espions vers la cité de Jéricho. C'est le projet de conquête. Et donc ces 2 hommes sont envoyés. Ils rentrent dans la cité de Jéricho. Et donc ils se réfugient dans la maison de cette prostituée pour y passer la nuit. Donc certainement pour ne pas éveiller les soupçons en tout cas, mais ils sont démasqués, enfin en tout cas on sait dans la cité qu'ils sont là, et des hommes de la cité de Jéricho sont envoyés à leur recherche, et arrivent donc chez Rahab, et Rahab étonnamment elle va en fait créer une diversion et dire que ces hommes effectivement sont passés chez elle mais qu'ils sont repartis avant la fermeture de la porte de la cité, et puis elle va leur indiquer une direction où ils seraient soi-disant allés. Et ensuite, elle va cacher ces hommes donc, sur le toit terrasse de la maison. Et puis, elle va les aider à quitter secrètement la cité par la fenêtre, puisque sa maison est construite sur la muraille de la cité. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette femme va parler de la renommée d'Israël et elle va dire que le peuple, la cité est en panique parce qu'on connaît la renommée du Dieu d'Israël. Et elle a compris qu'il fallait se mettre au bénéfice de ce Dieu-là et de ce peuple-là, d'Israël. Et donc, ils vont faire un marché. Elle leur dit, avant qu'ils quittent, souvenez-vous de moi lorsque vous allez revenir. Et puis, du coup, les hommes, les espions qui sont là, envoyés par Josué, vont lui dire, écoute, elle avoue, elle dit, je sais que l'Éternel va vous donner la cité. Alors, le marché, c'est qu'ils lui disent, lorsque nous allons revenir, donc tu vas placer ce cordon de fil rouge à ta fenêtre
Et si tu tiens ton engagement, nous tiendrons le nôtre. Lorsque l'Éternel nous donnera la cité, nous sauverons toi et ta famille. Et effectivement, lorsque l'assaut est lancé contre la muraille de Jéricho, enfin contre la cité, alors les soldats ont eu la directive donc, de sauver ceux qui seraient dans cette maison. Et c'est comme ça que cette femme et sa maison vont être épargnées de la mort lorsque la cité va être embrasée. Oui, parce qu'elle a aidé à la victoire d'Israël. Et donc, effectivement, elle fait partie de cette généalogie de Jésus. C'est vraiment extraordinaire. Elle a été adoptée par Israël. Tout à fait. Ouais. Mais dans la Bible, il y a d'autres femmes qui ont été honorées ou dont on voit un peu la renommée. C'est les meilleurs second rôles. Voilà. Mais je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que, comme la parole nous dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Je crois que Dieu se plaît à se manifester dans la faiblesse, dans ce que nous avons tendance à mépriser. Dieu le relève. Effectivement, on retrouve dans Juge 4 la juge Déborah. Il y a Barak, Oui. Elle répondit, j'irai bien avec toi. Alors Barak est l'homme normalement, voilà. C'est lui qui devrait normalement aller au combat. Et il dit, non, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Donc dans Juge 4, à partir du verset 8, au verset 9, elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'en auras pas point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Elle lui dit, voilà, si jamais moi je viens avec toi, c'est pas toi qui auras la gloire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que l'Épître aux Hébreux parle de Barak et parle pas de Déborah. C'est drôle parce que lui qui s'est abaissé, c'est lui qui est honoré. Donc c'est pas une question de sexe. Encore une fois, on n'est pas là pour favoriser un sexe, un sexe par rapport à l'autre. Il y a une question d'humilité, il y a une question aussi de rétablir la justice que les hommes maltraitent. Oui. Alors, avant d'aller plus loin, on va écouter un chant dont le titre est « Shafni, il m'a vu ». شافني مضطر وريان شافني مضطر وريان وقلبي كحل بحال الموت شافني مضطر وريان شافني مضطر وريان وقلبي كحل بحال الموت تحلويني وبديت نبكي بحالي لليوم دخلت للدنيا مات المسيح مات ربي يسوع ودمه محدنو بالدنيا تلويني وبديت نبكي بحالي لليوم دخلت للدنيا مات المسيح مات ربي يسوع وحياني مات تلويني
عندي مال ما عندي مال وقلبي فرحان تلويني وبديت نبكي بحالي لليوم دخلت للدنيا مات المسيح مات ربي يسوع ودمه محادنو بالدنيا تلويني وبديت نبكي بحالي لليوم دخلت للدنيا مات المسيح مات ربي يسوع وحياني مات والليلة لا 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 والليلة لا 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 والليلة لا 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 والليلة لا 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 تلويني 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 Merci. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce chant, Abderrahmane? Je suis assez ému. Hein. En fait, ce chant, il évoque ma grand-mère, qui était comme les femmes de l'Ancien Testament. Elle en appelait au Dieu juste, juge, à sa miséricorde, à son pardon. C'était quelqu'un qui appelait toujours au pardon. Et quand elle a entendu cette chanson, je ne l'avais pas encore enregistrée parce que j'ai une première version. Et elle m'a dit, il faut que tu mettes cette chanson. Et elle est décédée une semaine après. Donc cette chanson, pour moi, c'est vraiment... Elle dit, il m'a vu, en parlant du Seigneur Jésus, perdu et nu, et le cœur noir comme la nuit de la mort. Mes yeux se sont ouverts et je me suis mis à pleurer comme au premier jour de ma vie. Mon Messie est mort, mon Seigneur est mort, et il m'a ressuscité avec lui. Voilà. Ce sont les paroles du chant. Elle riait parce qu'elle a souri, parce que le deuxième couplet dit « Je n'ai pas de fortune, je n'ai pas d'argent, mais mon cœur est heureux », ça l'a fait sourire. Voilà, parce que donc c'est une chanson qui a une place particulière. C'est une femme qui chantait en permanence dans la maison. Et moi, j'étais très, très marqué par les femmes dans mon enfance. C'est les femmes qui m'ont élevé, puisque je n'ai pas connu mon père. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et pour en revenir à notre sujet, ces femmes de l'Ancien Testament, comment est-ce qu'elles ont pu inspirer les femmes d'aujourd'hui? Moi, je pense, on parle beaucoup de, par exemple, Martin Luther King. Hein. Oui. Donc c'est une figure un peu. Mais Rosa Parks, oui. en fait, qui a commencé à initier en tout cas cette action où elle a refusé de laisser sa place à un homme blanc dans un autobus. Et à partir de là, il y a eu tout un mouvement. Hein, les mouvements des droits civiques se sont saisis d'elle un peu aussi comme une personnalité emblématique. Et puis il y a eu un boycott de toute la population noire. C'est une femme qui était seule au moment où l'action se passe avec tous les risques. Elle a osé. Donc il y en a d'autres dans l'histoire. Hein. Donc, oui, je pense particulièrement à aussi Marie Durand. Oui, c'est vrai. Hein, qui a aussi à résister. Moi, j'ai visité la cellule à Aigues-Mortes, où elle a gravé sur la margelle du puits « Résister » avec un C. Oui, avec voilà. Donc, ouais. Donc toutes ces femmes ont vraiment, je veux dire, de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, ça peut effectivement inspirer les femmes et leur dire que bon, elles ont leur place et leur rôle à jouer aussi dans notre société. Donc, en fait, comment est-ce que Jésus, dans son enseignement, valorisait les femmes, Karim? Je ne sais pas si on peut dire que Jésus valorisait les femmes. Parce que lorsqu'on valorise quelqu'un, c'est au dépend d'une autre personne. Oui. En fait, Jésus a remis les choses à leur place. Oui. Voilà. Les traditions, les cultures, la mauvaise compréhension qui parfois arrange les hommes vis-à-vis de comment traiter les femmes. Eh bien, Jésus, par ses enseignements, avec sagesse, avec profondeur, et puis aussi par l'exemple, hein, lorsque Jésus a pris du temps avec certaines femmes, avec la Samaritaine, lorsque cette femme, donc à la perte de sang, vient toucher son vêtement, plusieurs situations particulières où on est interpellé et
les disciples sont comment Ouais, dire, souvent défiés. ils sont intrigués hein, avec la Samaritaine, ils vont s'étonner que Jésus parle à une femme. Mais c'est pas normal, ça. Avec la femme syrophénicienne, c'est pareil. Tout à Renvoie-la. Et lui, il fait un peu semblant d'abonder dans leur sens, en fait, mais pour finalement l'honorer. Ouais. Tout à fait. Donc, en fait, et puis ce qui est bon, c'est de se rappeler une chose. On parle de Jésus, notre Sauveur, le Fils de Dieu, mais en même temps, n'oublions pas que c'est Dieu sur terre, vous voyez, et c'est lui qui vient remettre les pendules à l'heure vis-à-vis de comment se comporter. Et ce qui est bon de voir, c'est comment lui, le Fils de Dieu et Dieu sur terre, comment est-ce la place que la femme a dans le cœur de Dieu. J'ai beaucoup aimé quand tu as commencé en disant il n'est pas venu pour valoriser, il est venu simplement pour remettre les choses Tout à fait. à leur place. Alors bien sûr, il y a la valeur et l'honneur. Hein. Bien sûr, il y a une nécessité. Tu parlais de la femme à la perte de sang. Dans la loi, les femmes qui sont dans cette situation, même pendant leur période de menstruation, elles sont à l'écart de la société jusqu'à ce que cette période soit passée. Et elle a une maladie qui la place de manière permanente. Je crois que c'est 12 ans. Hein. Oui, elle souffre 12 ans. pendant 12 ans. Et elle reçoit sa guérison en touchant le pan du vêtement de Jésus. Le Seigneur se retourne en disant « Qui m'a touché ?» Il a senti qu'une force était sortie. Et il va l'exposer publiquement, ce qui peut apparaître comme un mode thérapeutique assez dur. Hein. On retrouve un peu ça, le cas avec Anne et cet Élie qui lui dit « Va cuver ton vin ». Jésus est assez dur parce que cette femme a vécu dans l'ombre. Et en l'exposant, elle va avouer, elle va dire, elle va déclarer, mais elle va aussi proclamer sa guérison. Et sa réhabilitation va être publique, pleine et entière, parce qu'il vise aussi la réhabilitation de son être entier, hein, émotionnellement, psychologiquement et puis socialement, autant que physiquement. Oui. Alors, un dernier mot pour conclure. S'inspirer du modèle de Jésus, tout simplement, et puis rassurer toutes nos amies, toutes les femmes qui peut-être vivent une certaine frustration à l'égard des hommes, et puis du souvenir, dans l'histoire, des difficultés que les femmes ont pu vivre. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu et ce que Dieu nous appelle, hommes et femmes, à faire pour lui plaire. Donc, merci Karim. Merci. Et merci Abderrahmane. Merci Fatiha. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission de La Vérité vous rendra libre. Au revoir.